ravi de vous retrouver sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire vivre cette 6e date déjà de la tournée régionale Renault Tour, en attendant le forum Renault Days qui, pour rappel, se déroulera les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera porte de Versailles et ce sera à Paris. Nous sommes aujourd'hui en tout cas à Bordeaux, au cœur du quartier de la Bastide, installé dans l'écosystème Darwin, ancienne caserne du 19e siècle, éco-réhabilité, un lieu alternatif sur la rive droite, devenu l'un des lieux d'ailleurs les plus visités de la ville de Bordeaux. Merci d'ailleurs aux équipes ici sur place pour leur accueil et au public également pour son attention. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir. Merci. C'est une nouvelle table ronde que l'on vous propose tout de suite avec un focus sur des solutions innovantes en local, en matière de rénovation énergétique. L'occasion également de s'arrêter sur des cas pratiques et de mettre aussi en avant des retours d'expérience. Je vous présente mes 4 invités. Justine Frostin, bonjour. Bonjour. Responsable du développement des partenariats et relations institutionnelles chez Prestataire Certification. Merci d'être présent. Merci à vous. Catherine Laurent, bonjour. Bonjour. Délégué régional Bordeaux de l'agence Qualité Construction AQC, bienvenue à vous. Merci de répondre gentiment aussi à mes questions. Olivier Gérard, bonjour. Bonjour. Directeur marketing Nouvelle-Aquitaine chez Point P. Et Arthur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Directeur général de Dorémy. Merci encore une fois à tous les 4 d'être présents et de répondre gentiment à mes questions. Et je me retourne vers le public pour vous indiquer que tout à l'heure, à l'issue de cette table ronde, vous pourrez également solliciter nos intervenants en posant directement vos questions. Tiens, une question commune peut-être pour lancer les échanges, c'est la question fil rouge de ce Renault Tour. Comment faire pour accélérer la rénovation énergétique d'ampleur, la massification de la rénovation énergétique d'ampleur? Justine, je me tourne vers vous en premier. Alors, comment on massifie dans la rénovation énergétique, notamment en certification? Ça passe par une approche à la fois technique, pragmatique et pédagogique. Et aussi, il y a une notion de stabilité qui est importante chez Prestataire. Je crois que la pédagogie dont on doit faire preuve en tant que certificateur, elle est primordiale pour simplifier le parcours client. On a des maîtres d'ouvrage face à nous qui sont face à des normes qui s'accruent d'année en année. Vous ajoutez à ça les pouvoirs publics qui changent souvent la donne du jour au lendemain. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant. Nous, notre objectif effectivement chez Prestataire, c'est de vraiment fluidifier le process et surtout avoir une approche qui soit cohérente avec à la fois la volonté des territoires. Claudine Bichet, adjointe à la mairie de Bordeaux, disait il y a quelques jours que le parc bordelais, c'est 400 000 logements. Une rénovation de ces logements, puisque on est sur des étiquettes DAG majoritairement, ça représente 11 000 logements à rénover chaque année. Donc on se doit d'avoir une approche la plus pragmatique, pédagogique, pour effectivement encourager tout le monde à faire de belles rénovations et des rénovations performantes. Arthur Braque de la Perrière, comment est-ce qu'on fait pour accélérer cette massification? Alors c'est la bonne question, parce que si on veut être neutre carbone en 2050, ce qui est quand même l'objectif, on parle de 300 000 à 500 000 rénovations par an. Rien que la maison individuelle, ça représente 10% de la consommation d'énergie en France. Donc on est dans le cœur du sujet, accélérer et massifier la rénovation énergétique. Chez Dorémy, pour aller plus vite et le massifier, 2 choses très importantes. La première, pour faire les choses plus vite, c'est déjà de faire des rénovations complètes. De ne pas faire par petits morceaux, mais d'avoir une approche globale de la maison. Alors évidemment, si possible, de faire une rénovation complète et performante avec tous les lots, mais à minima, de définir un parcours de travaux pour définir une cohérence et une performance des travaux. Donc l'approche complète, c'est la première étape. Chez Dorémy, on arrive à diviser les consommations d'énergie par 4 à 8 dans une maison individuelle. Une deuxième étape, c'est de garantir aussi une qualité des travaux. Ça ne sert à rien de faire les travaux vite et complets si on ne garantit pas une certaine qualité. Suivre la qualité des travaux, la contrôler, quelque chose d'essentiel. Sur nos chantiers, on va contrôler par exemple l'étanchéité à l'air pour s'assurer qu'une rénovation soit vraiment performante. Et puis, à travers notre bureau d'études interne, le lab, on va mesurer sur nos premiers chantiers les résultats avec des capteurs. Sur nos 80 premiers chantiers, on atteint 37 kWh par an et par mètre carré de performance en énergie de chauffage. Donc ça, on contrôle les travaux et ensuite on suit la qualité. Donc voilà, c'est pas le tout d'aller vite, mais c'est également de le faire bien. Il faut combiner les deux.
Et on aura l'occasion d'y revenir évidemment tout à l'heure. Catherine Laurent, même question évidemment. Comment est-ce qu'on fait de votre côté? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la confiance. C'est un élément important, confiance entre les entreprises et les clients. On a parlé de la confiance avec les financeurs, mais cette... je me fais gronder. Cette confiance, elle viendra aussi par d'apporter des éléments de preuve, d'apporter des justificatifs, de montrer la compétence, la connaissance technique des entreprises vis-à-vis des clients. Et donc, c'est aussi nous de les accompagner et de leur donner un maximum d'informations fiables, la fiabilité, confiance et fiabilité. C'est ça qui amènera la massification et qui amènera le marché. Oui, on entend souvent ce type de réponse et vous avez raison, c'est des sujets qui reviennent. Olivier Gérard, même chose, comment est-ce qu'on fait pour accélérer cette massification? Alors tout d'abord, moi je représente l'entreprise Point P, donc entreprise de matériaux de construction, une marque de Saint-Gobain avec à peu près 10 000 collaborateurs pour 1000 points de vente en France. Et ici, plus particulièrement à Bordeaux, nous avons 135 points de vente pour 1400 collaborateurs. Donc, pour en venir effectivement à répondre à la question, on a pour vocation depuis quelques années, effectivement, au travers de notre métier qui est de la distribution de matériaux, mais c'est surtout depuis quelques années d'accompagner fortement nos clients au travers de la formation, parce qu'effectivement, nos métiers deviennent de plus en plus compliqués, c'est métier d'experts. Donc beaucoup de formation, beaucoup de suivi et d'expertise chantier, puisqu'effectivement on a des technicos pour ça. Et puis on accompagne au travers de l'innovation, on en parlera tout à l'heure aussi, puisqu'au travers de Saint-Gobain et distribué par Point P, on fait de l'innovation. Et puis on accompagne aussi nos clients vers la certification RGE. Donc voilà, pas mal de programmes effectivement pour aider nos clients, quoi. On y reviendra tout à l'heure et on parlera notamment du fameux appareil que vous avez à côté de vous, là, qui a l'air un peu bizarre comme ça, mais ça fait pas peur? Ça dépend, en fait, on regardera ça ensemble si vous voulez. Là. On y revient dans un instant. Justine Frostin, donc responsable du développement des partenariats et relations institutionnelles, je le disais tout à l'heure, chez Prestataire Certification. Concrètement, c'est quoi le rôle de prestataire dans un projet de rénovation énergétique ? Alors, Prestataire Certification est un organisme accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, pour certifier la performance énergétique d'un bâtiment, mais pas que. On certifie également la performance environnementale et sociétale des bâtiments. Nous sommes le certificateur à pouvoir couvrir à la fois le logement et le tertiaire, que ce soit en neuf et en rénovation. Notre rôle, il est là pour accompagner les maîtres d'ouvrage qui souhaitent s'engager dans une démarche de construction, de rénovation d'un bâtiment et qui cherchent à aller au-dessus de la réglementation environnementale, la RE 2020, pour différentes raisons, pour aller chercher des aides, mais aussi pour se donner une feuille de route, pour se donner un cadre rigoureux qui lui permet aussi d'atteindre les futures ambitions, parce que la RE 2020, elle a évolué au 1er janvier 2025, elle évolue de nouveau en 2028, 2031, donc il faut déjà s'y préparer. Nous, en tant que certificateurs et donc chez Prestataire, notre rôle vraiment, c'est de pouvoir tout le monde mettre dans la course. Le constat qui avait été fait à la création de Prestataire, c'est qu'à l'époque, beaucoup de maîtres d'ouvrage ne se challengeaient pas parce qu'ils trouvaient l'exercice trop compliqué. Et donc, nos référentiels ont été construits et évoluent régulièrement, mais toujours avec le souci que les exigences qui se trouvent dans nos référentiels, c'est un document technique sur lequel on se base pour valider des exigences, on souhaite que ces exigences, elles soient toujours cohérentes avec la volonté des territoires. Dans le sud de la France, on va parler beaucoup de confort d'été. Dans le nord de la France, on parle récupération des eaux pluviales, par exemple. Mais aussi que nos référentiels et les exigences qui le composent soient cohérentes avec la capacité des maîtres d'ouvrage à aller les valider. Sur le territoire français, on a une grande disparité d'acteurs. On va avoir des petits OPH, des petits bailleurs sociaux qui n'ont pas la capacité à faire une rénovation très performante, mais qui peuvent déjà se challenger à aller chercher des exigences au-dessus de la réglementation environnementale. Et puis, on a les champions de France de la certification qui sont déjà bien engagés dans la démarche et qui cherchent à faire un bâtiment très performant et surtout le démontrer. Et en fait, nous, Prestataire Certification, l'accréditation
Infrofrac, elle est là pour faire appel à un organisme neutre et indépendant qui vient vérifier que le cahier des charges d'un label, donc soit notre label que nous portons donc sous la marque BE, Bâtiment Énergie Environnement, ou les labels d'État et les labels portés par Efinergie et BBCA, a été validé. Et donc c'est un gage de qualité pour les maîtres d'ouvrage. Ça va être ma question justement sur ces labels. En quoi ils peuvent venir sécuriser un projet ou finalement faciliter l'accès aussi à certaines aides? Alors, très simplement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, il a été question des fraudes. Hier, j'étais sur un événement à Paris où il a été tout le long de la journée question des fraudes au C2E, MaPrimeRénov', la qualité des étiquettes DPE. Aujourd'hui, la certification, elle est beaucoup associée à des aides et des subventions. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics, les collectivités, ils souhaitent aussi pouvoir rendre des comptes aux citoyens et dire votre argent, il a été utilisé à bon escient, et la certification, de par son indépendance, son devoir de neutralité, elle assure en fait effectivement de la qualité. Là, on parle de rénovation, mais on peut parler aussi de construction, de la qualité de la rénovation ou de la construction qui a été réalisée. On accompagne les maîtres d'ouvrage en conception, en exécution. Il y a une visite de site qui est faite également. L'objectif, c'est de vraiment aussi accompagner le maître d'ouvrage à atteindre le cahier des charges qu'il s'est fixé, à obtenir ce label, pour que, in fine, il puisse effectivement obtenir des aides, des subventions, ou ne serait-ce que se dire, je me suis challengé, j'y suis arrivé, je peux passer à l'étape d'après désormais. Rapidement, un exemple concret ici en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, qui va venir illustrer l'impact positif d'une certification sur un projet. Ouais. Alors j'avais même prévu de vous en dire 3 pour vous montrer le spectre qu'on accompagne, mais je vais le faire. Je vais vous parler très rapidement d'une opération auquel je pense, qui est en Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Yrieix exactement. Nous sommes en Charente, et là on est sur un petit projet de 3 logements, comme quoi il n'y a pas de taille à prévoir pour rentrer en certification. Donc on est sur une rénovation performante, puisque typiquement les usagers, ils ont vu leur consommation baisser de 143 kWh par mètre carré par an à 66. C'est un projet qui avait été porté par le bailleur d'Angoulême, et l'objectif du bailleur, c'est à la fois de effectivement aller chercher des aides et des subventions qui sont conditionnées à la certification. Donc c'est des majorations de loyer et une multitude d'autres aides, mais c'était aussi de se mettre au travail, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils se challenge. 2028 arrive, 2031 également, c'est aussi un moyen de s'y mettre. Et parallèlement à ça, on va aussi avoir des projets de très grande envergure. On est sur un projet qui est dans le Grand Est, à Vaux-en-Velin. Là, en l'occurrence, on est sur quasiment 1000 logements qui ont été rénovés. La rénovation, elle s'est faite par une isolation à l'extérieur, où là on est venu mettre des panneaux qui ont été fabriqués en usine française dans la région, avec du bois issu aussi de forêts écolabellisées françaises. Donc il y a aussi toute l'économie circulaire qui se cache derrière la certification. Il y a aussi cet aspect-là, et donc c'est une opération qui a été vraiment exemplaire de par son envergure et de par, je vous passe les détails de toutes les exigences qui ont été validées dans cette opération, mais qui ont permis aussi aux bailleurs, là en l'occurrence, d'aller chercher et des aides de l'État et des aides locales, mais aussi dans le temps d'avoir des coûts de structure moins importants, la qualité pour l'usager post-rénovation et sur ses factures énergétiques. Arthur Braque de la Perrière, chez Dorémy, tout à l'heure, vous nous disiez que les rénovations accompagnées pouvaient atteindre en moyenne 37 kWh par mètre carré par an de consommation énergétique finale, si j'ai bien noté. C'est quoi? C'est 2 fois mieux que ce qu'on observe de manière générale? Quasiment. Probablement, en fait, ça dépend, surtout si on se compare... Sur une rénovation classique, en tout cas. Oui, en fait, c'est difficile de se comparer, parce que la plupart, aujourd'hui, des travaux de rénovation énergétique ne sont pas des travaux qui sont complets. C'est dans le domaine de la rénovation complète qu'on peut se comparer, qui est encore aujourd'hui pas le plus important, même si c'est les travaux qui augmentent le plus avec les nouvelles aides disponibles. Mais comment est-ce que vous obtenez ces résultats, et comment est-ce que vous les suivez aussi dans le temps? Alors, je dirais que le plus important pour obtenir ces résultats, c'est que tous les acteurs soient au niveau. Et c'est ça qui est extrêmement complexe dans la rénovation énergétique. C'est les maillons d'une chaîne qui est assez longue. Et pour mettre tous les acteurs au niveau, c'est pour ça que Dorémy a développé aujourd'hui 3 métiers en interne.
On fait bien sûr les chantiers. On a une activité de conception sur les travaux, également de maîtrise d'œuvre pour suivre la qualité et contrôler les travaux. Ça, c'est une activité de Doremi, l'activité chantier. Mais on a également une activité de formation. On a un organisme de formation pour former un maximum d'acteurs du bâtiment. Et les plus nombreux possibles. Évidemment, on forme les entreprises de travaux. On en a formé plusieurs centaines sur toute la France. On forme aussi des accompagnateurs des collectivités. Mais aujourd'hui, on va également former des distributeurs de matériaux. On va former des acteurs bancaires qui font les éco-prêts au zéro, des agences immobiliers. Tous ces acteurs qui, de près ou de loin, font de la prescription sur les travaux. On a besoin que tous les acteurs soient au niveau pour avoir un maximum de performance sur le chantier. Et la troisième activité qu'on a, c'est une activité de bureau d'études interne, de recherche et développement, où on développe des outils de vulgarisation. Par exemple, un outil qui s'appelle Renovato, qui est un jeu pour expliquer à tout le monde la rénovation énergétique, comment faire des travaux dans le bon sens et ne pas se tromper dans les différentes étapes. Également faire du suivi de la consommation, pour être sûr que les travaux réalisés répondent aux attentes. Et le fait d'avoir ces trois activités fait que les trois activités s'enrichissent en permanence et qu'on fait en sorte, et c'est la mission de Doremi, c'est la raison d'être de Doremi, que tous les acteurs soient au niveau pour répondre aux enjeux climatiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, et c'est d'ailleurs l'un des thèmes de cette table ronde, c'est d'avoir des retours sur expérience. Est-ce qu'on peut parler d'un chantier local, ici, par exemple, en Gironde? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet quelle a été son approche? Comment ça a fonctionné? Quels ont été les résultats derrière obtenus? Alors, je vais vous parler de deux exemples. Un que j'ai en tête, parce que j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Alors, c'était sur la région lyonnaise, mais le prochain sera sur Bordeaux. Où j'étais sollicité par un ménage qui voulait faire la rénovation énergétique de sa maison. Et il m'appelait tout fier en disant, on a changé toutes nos fenêtres il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, prochaine étape, c'est l'isolation par l'extérieur. Il me faudra un devis. Je dis, bon, déjà, avant d'isoler une maison, on va se poser la question de la ventilation. C'est une des premières questions à se poser. Et puis, on va regarder dans l'ensemble s'il y a une cohérence des travaux. Puisque les fenêtres sont déjà changées, on va commencer par regarder ce qui a été fait pour les fenêtres. Et là, j'étais vraiment désolé de leur dire que j'allais pas pouvoir faire l'isolation de la maison. Enfin, si vous voulez, je pourrais leur dire que ça allait coûter 40 à 50 000 euros. Mais vu que les fenêtres ont été faites en pose-tunnel avec aucune réserve pour isoler les embrasures et que les volets n'étaient pas prévus pour ça, tous les travaux qui sont faits il y a 5 ans, ils sont bons pour les refaire. Et là, il fallait rajouter un billet de 20 000 euros, ce qu'ils n'étaient pas forcément prêts à faire. Donc voilà le parfait contre-exemple de travaux de rénovation énergétique pour lequel le parcours de travaux n'a pas été pensé et il n'y a pas d'approche globale. Du coup, ça me permet de vous présenter l'autre exemple qui fonctionne beaucoup mieux. Là, une maison en pierre, maison individuelle, bâtiment ancien, où là, il n'y a jamais eu de rénovation. Donc, c'est un cas finalement un peu plus facile. Il n'y a pas eu d'autres rénovations. Dès le début, le ménage avait envie d'une approche complète pour un maximum de confort. On parle souvent de performance énergétique, mais la notion de confort est extrêmement importante, notamment pour le confort d'été. Ils avaient une projection à long terme pour la maison, donc la valeur verte de la maison avait aussi beaucoup d'importance. Et puis, bon, c'était un ménage modeste, donc qui bénéficiait de certaines aides, et le fait d'avoir une approche globale permettait aussi d'optimiser le financement des travaux. Ça a permis de toucher les 6 lots de travaux de la maison, donc le plancher, les murs, la toiture qui était en partie rampant, en partie en comble perdu, les fenêtres, la ventilation, qu'on a pu faire en ventilation double flux, et puis en dernier, le système de chauffage pour le peu qui restait à chauffer. C'est une maison des travaux qu'on a réalisés il y a maintenant 2 ans, et l'année dernière, le ménage est revenu nous voir pour nous présenter sa facture de chauffage qui avait été divisée par 5. C'était un chantier qui était particulièrement compliqué parce que quand on a fait les travaux, pourtant toutes les entreprises Doremi étaient formées à la rénovation performante. Le test en cours de chantier était mauvais. Nous, on vise des performances de test d'étanchéité à l'air de 1 à 3 volumes heure. Là, on avait dépassé les 10, donc c'était même une réunion de crise, je me souviens, avec les artisans pour avoir une si mauvaise performance, pourtant avec des artisans formés. D'où l'intérêt de contrôler, c'est que même des personnes qui sont formées au geste, qui connaissent la rénovation performante, peuvent laisser passer des points sensibles qui peuvent passer au travers sur un chantier. En l'occurrence, c'était les forgets qui avaient mal été rendus étanches, et puis également une ancienne bouche de ventilation qui était passée complètement à la trappe. Quand on faisait le test, c'est devenu une passoire géante. Donc le contrôle a permis, moyennant quand même 2-3 jours de travaux en plus, qui a été pris en charge par l'ensemble des acteurs du chantier, de livrer une maison étanche à l'air et de garantir le résultat qu'on a pu mesurer l'année suivante. Catherine Laurent, avec AQC, vous portez la plateforme ProRéno dans le cadre du programme Profil. À quoi sert concrètement, justement, pour les professionnels de la rénovation, cette plateforme? Justement, en réponse, je rebondis sur la réflexion de la complexité technique. Là, c'est une vraie complexité technique. Il y a une multitude de lots en rénovation. Il faut trouver l'articulation, il faut trouver la bonne solution parce qu'on part d'un existant.
on n'est pas sur du neuf, il faut faire avec l'existant pour aller vers une performance. Ça reste complexe, ça reste plein d'acteurs également qui interfèrent, surtout si on est en multi-lot et multi-entreprise. Donc cette plateforme, c'est une plateforme numérique, hein, c'est un site internet sur lequel on a concaténé tout un ensemble de documentation et de ressources techniques pour mettre au même endroit. Donc il y a eu 12 partenaires, ADEME, ANA, CSTB, CEREMA, l'AQC, le programme Profil, etc., qui ont mis tous ensemble toutes les ressources propres à la rénovation énergétique du bâtiment. Donc on va y trouver, on se pose la question de solutions techniques. Alors on va pouvoir y entrer, c'est une plateforme, on va pouvoir y entrer par catégorie professionnelle. Je suis plombier, je suis chauffagiste, je suis maître d'œuvre, voilà, selon son profil. Je suis MAR, on peut aussi, accompagnateur rénov, rentrer par un profil et puis aller chercher toute la documentation propre à son métier. Je veux des infos par exemple sur l'installation de pompes à chaleur, par exemple, l'isolation, l'étanchéité. Voilà, pompe à chaleur, je suis pompe à chaleur, déjà je vais faire de la veille, donc je vais aller trouver tout ce qui est sur les fluides naturels, je vais trouver de l'information veille dessus, je vais faire du dimensionnement, parce que je vais trouver un outil qui s'appelle PAC-Réno, qui permettra de faire un dimensionnement en fonction de son chantier, de son opération, et de trouver le bon produit. Il y a un référencement de 2500 pompes à chaleur dessus. Je vais pouvoir, pour l'installation, pour la mise en œuvre, je vais trouver des vidéos tutos de toutes les étapes clés avec toutes les fiches d'autocontrôle qu'il va falloir faire pendant le chantier. Je vais trouver il y a tout un ensemble de ressources, des calepins de chantier qui rappellent le geste et qui montrent les bonnes pratiques. Donc vraiment de la veille au dimensionnement, à la réception de chantier, parce que je vais pouvoir avoir un PV de réception de chantier de pompe à chaleur, tout un cheminement, tout un parcours professionnel qui touchera à la fois l'entreprise, le bureau d'études, même jusqu'au client finalement, puisqu'il va avoir son PV en fin de chantier qui va le valider. Et puis dernièrement aussi, ce qui est important par rapport à la multitude des travaux, tout ce qui est interface sur le chantier. Récemment, il y a une nouveauté, il y a eu des vidéos, on a mis des vidéos sur le traitement de l'interface pour des chantiers de rénovation. J'isole dans un premier temps, je change la fenêtre, ça rejoint un petit peu votre exemple. Je fais une isolation, je change les fenêtres, et puis plus tard dans le chantier, j'ai prévu de faire l'isolation. Je temporise, je reviens sur le chantier, mais comment j'ai laissé en attente le procédé de changement de fenêtre, comment j'ai mis le pare-vapeur pour pouvoir revenir avec l'isolant derrière, faire une seconde étape. Tout ça, c'est des gestes propres à la rénovation. On n'a pas dans le neuf, on ne se pose pas ces questions-là. Ça ne se temporise pas comme ça dans le neuf. Et on va trouver toutes ces ressources sur ce site-là. C'est gratuit. Ok. Alors, je ne vais pas vous demander des KPI, mais est-ce que vous arrivez à mesurer, entre guillemets, le succès de la plateforme et est-ce que vous arrivez aussi à savoir si, je ne sais pas, des artisans locaux, ici en Gironde, utilisent justement cette plateforme? Alors déjà, la plateforme, sur cette année, depuis qu'elle existe, on a eu 1 400 000 vues de pages qui ont été regardées. Donc on peut penser qu'il y a pas mal de gens. Il y a pour un tiers des artisans, peut-être un quart des artisans, un tiers des maîtres d'œuvre, des accompagnateurs rénov, voilà, qui vont chercher de l'information, des bureaux d'études. Donc il y a du succès. Nous on peut mesurer en tout cas le flux sur la plateforme. Et ces ressources, elles sont alimentées par qui? Comment c'est Elles sont alimentées par les partenaires. Alors c'est un groupement avec 16 organisations professionnelles qui sont autour et qui valident le contenu aussi. Donc on est aussi, il n'y a pas du tout de démarche commerciale. On ne vend pas de produits. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. On est vraiment sur du transfert d'informations au plus grand nombre pour donner la bonne information. Voilà. Olivier Gérard, Point P a lancé un roadshow au niveau national sur la rénovation énergétique. En quoi consiste très concrètement la démarche et comment elle s'est peut-être concrétisée ici et également aussi en région Nouvelle-Aquitaine? Alors, le roadshow, il y a deux choses. En fait, on a des salons de la rénovation énergétique que nous avons pu faire effectivement l'année dernière, qui a remporté un franc succès, puisque sur 3 jours, nous avons rassemblé 1200 personnes, région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, pas que Bordeaux. Et puis, effectivement, quand on parle des roadshows, en fait, on parle des roadshows sur les isolants biosourcés. Donc, c'est en fait une suite logique de tout ce que nous pouvons faire et de tout ce que nous pouvons et devons amener à nos clients dans l'information. Et puis, depuis tout à l'heure, on parle de quoi? On parle de montée en compétences, on parle d'expertise, c'est ce qu'on vient de dire là. Et comment ça se concrétise? Alors, tout à l'heure, vous aviez eu peur peut-être
Mais oui, c'est quoi cet appareil? Alors, cet appareil, il est simple et on pourra le faire peut-être durant les 5 minutes qui nous resteront, mais on est nombreux. En fait, c'est un appareil simple. C'est un casque. C'est un casque de réalité virtuelle, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, nous l'avons pour nous dans le groupe Point P depuis 2 ans, 3 ans, pour nos propres équipes, dans nos formations, dans le cadre de nos formations. Et puis en fait, l'année dernière, sur les roadshows de biosourcés, on a décidé effectivement de monter un stand avec cet appareil, où en fait, il est intégré dedans 5 ouvrages. Alors vraiment sur la réno énergétique, les combles perdus, les combles aménagés, l'ITE, l'ITI, et effectivement la réno dans la menuiserie. Donc ça tombe bien. En fait, cet appareil, une fois que vous le mettez sur les yeux, il est vraiment super, c'est à essayer. Je vous invite à le faire. Il est chargé, il est programmé. En fait, on est projeté carrément dans l'ouvrage. Donc 5 ouvrages. Donc c'est à peu près un quart d'heure par ouvrage. Donc bien évidemment, on ne peut pas tout faire. Et sur le roadshow, on n'a pas réussi à satisfaire tous les clients. En fait, sur le roadshow, on avait 3 appareils. On est monté jusqu'à 5. On n'est pas arrivé à satisfaire tous les clients parce qu'en fait, il y a beaucoup de curiosité. Mais pourquoi en fait? Bon, alors déjà, il y a la nouveauté. C'est toujours sympa. Mais surtout, en fait, quand on est projeté dans l'ouvrage, on parle de quoi? On parle de règles de pose. On parle de la qualité du geste, on parle de points techniques sur lesquels effectivement on pourrait avoir un audit. Donc en fait, grâce effectivement à cette manette et des QCM qui sont proposés, en fait, on va cliquer et répondre à des questions qui permettent de nous faire progresser. On est en immersion en fait. Totalement. Sur 360 degrés, c'est à faire. Donc je vous invite effectivement tout à l'heure à le faire. Ouais. Avec plaisir. Voilà. Puisqu'on parle d'innovation, peut-être un mot aussi sur Terlian, votre solution à base de terre d'excavation qui a été testée sur des chantiers pilotes. Et vous avez peut-être là aussi des retours d'expérience d'ailleurs. Oui, alors ça reste récent malgré tout parce que Terlian c'est un projet qui existe, du moins qui est mis en œuvre, qui est depuis 3-4 ans, mais donc on commence effectivement à avoir des ouvrages. Donc sur le Bordelais, on a 6 chantiers effectivement réalisés et en cours. Donc c'est quoi Terlian? En fait, c'est 4 produits. C'est de la terre d'excavation, bien évidemment, comme vous venez de le dire, qu'on va calibrer, de la terre qu'on sélectionne, auquel effectivement on vient rajouter un liant décarboné, bas carbone plutôt, bien sûr, et effectivement on y met de la fibre biosourcée et on rajoute de l'eau, tout simplement. Et quand je dis tout simplement, en fait, c'est quoi la nouveauté? Il n'y a pas tant de nouveauté parce que c'est à base de terre, et en fait on va jouer sur les caractéristiques de la terre. Elle propose en fait du déphasage, c'est-à-dire qu'en fait la terre retient la chaleur l'été de l'extérieur pour entrer à l'intérieur, et surtout aussi elle apporte pas mal de contrôle de l'hydrométrie pour l'hiver, parce qu'ici il pleut pas mal aussi, ça tombe bien, donc elle capte l'humidité pendant l'hiver. Vous avez des chantiers ici d'ailleurs? Ouais, il y a des chantiers ici, je vous dis on en a fait 6 exactement. Voilà, donc c'est de la terre projetée, donc sur ossature bois, et on projette de la terre. Donc aujourd'hui effectivement on en est au début, mais sur la France effectivement nous avons une 50aine de chantiers qui ont été déjà validés et concrétisés. Alors on arrive bientôt au terme de cette table ronde et dans un instant je vais donner évidemment la parole au public pour voir s'ils ont des questions pour vous interpeller directement. Mais ma dernière question elle est volontairement orientée puisqu'en fait je vous demande d'être optimiste et que malgré les contraintes qui sont évoquées depuis le début de ce Rénotour face à des constats, malgré ces contraintes, qu'est-ce qui vous rend optimiste, vous, tous les 4 aujourd'hui, sur l'avenir de la rénovation énergétique? Alors pour les entreprises de travaux, quelque chose qui me rend très optimiste, c'est qu'on n'a pas le choix. La question ne se pose pas. Entre l'inflation de l'énergie, qu'on ne mesure pas forcément cette année, mais qui est une évidence à long terme, et le besoin de neutralité carbone, c'est un chantier du siècle qui est devant nous. On est à peine au début du chemin et on n'a pas le choix, le chantier doit se faire. C'est ce qui me rend extrêmement optimiste. Le seul point d'interrogation, c'est quand est-ce que ça démarre vraiment. Justine ? Bien, moi, ce qui me rend très optimiste dans le secteur de la certification, c'est de me rendre compte que de plus en plus de maîtres d'ouvrage de toute taille tapent à notre porte et s'engagent en fait dans le processus de certification. Même quand il s'agit d'ouvrages très vieux, on certifie des immeubles haussmanniens absolument magnifiques où on se dit à la base qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher un label? Eh bien, si, c'est faisable. Et je crois qu'on réussit par notre processus, notre offre, à vraiment lever les freins. Et l'objectif, c'est évidemment de massifier. Donc, la certification n'est pas un luxe, contrairement à ce qu'on peut penser. Certes, il y a un coût à l'instruction en phase conception-exécution, mais derrière, on s'y retrouve à long terme. Donc, j'invite effectivement tous les maîtres d'ouvrage à continuer et à ceux qui ne l'ont pas fait, à se mettre dans la course pour aller chercher un label de qualité. Catherine, quelles sont les raisons de rester optimiste ?
Moi, ce qui me rend optimiste, c'est quand je vais voir les entreprises à la FFB ou à la CAPEB. Avec Alibat, on l'a fait, on est allé dans les départements, qu'on leur présente les outils numériques et qu'on fait les manips et qui font « Waouh, c'est chouette ce que vous nous montrez là ». Et pareil avec le CREAC, la MPS, qui sont les espaces... les anciens espaces Info-Énergie, les accompagnateurs Marinov qui, waouh, génial tout ce que vous mettez à notre disposition, et cet enthousiasme me rend optimiste. Voilà. Olivier ? Nous, ce qui nous rend optimiste, effectivement, c'est que depuis 2 ans, effectivement, on voit bien que le marché est en train de se chercher, puisqu'en fait, il fallait qu'il s'organise. Je pense que la prise de conscience, elle est réelle sur le dérèglement climatique. Donc, il a fallu que le marché l'accepte, que les gens l'acceptent. Et aujourd'hui, effectivement, pendant 2 ans, on s'est plutôt cherché avec tout ce qui s'est passé aussi sur la baisse du neuf. Et nous, comme on est plutôt au cœur du réacteur aussi, on s'aperçoit effectivement que la mutation est en train de s'opérer. Donc, eu égard effectivement à tous les dispositifs qu'on peut avoir, les dispositifs efficacité énergétique, ce qu'on vient de voir là, ce qu'on fait au travers des salons réunions énergétiques, on voit bien effectivement qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a une réalité effectivement à prendre la chose par le bon bout de la part de nos clients. Mais sauf que cette mutation, pour s'opérer, elle reste compliquée. Au travers de toutes les aides, ça c'est encore autre chose qui complexifie encore plus le sujet. Mais au niveau de nos clients ont compris effectivement que l'enjeu il était vers la réno énergétique. Et là, sincèrement, je trouve qu'en 2025, on voit que les choses bougent dans le bon sens. Et donc, je pense que là, on est en départ lancé là. Et voilà, écoutez, c'est parfait. Merci d'avoir répondu tous les 4 à mes questions. Je me tourne maintenant vers le public pour savoir si effectivement il y a une question pour venir interpeller nos différents intervenants. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Il y a quelqu'un qui est là avec un micro qui est prêt à vous le donner. Dites-moi tout. Oui, bonjour. Jacques Pestre, je préside le club d'amélioration de l'habitat. Et pour rebondir sur la remarque d'Aurémy, l'année dernière, on a remis un livre blanc au ministre concerné pour la rénovation globale, parce qu'on est d'accord que c'est quand même la solution la meilleure. Et on s'était un peu focalisé sur un sujet qui n'a pas été abordé, c'est pour ça que j'en parle, qui est un moment très important du bâtiment, c'est le moment où le bâtiment se mute, se vend ou s'achète. Et que là, on a une occasion unique parce que ce bâtiment est vide et que donc on peut y faire très facilement tous les travaux d'ampleur. Et que donc, moi, je trouve, on avait demandé au gouvernement de se pencher dessus pour mettre le maximum de moyens, je pense aux MAR, enfin aux accompagnateurs Rénov notamment, pour qu'ils puissent se focaliser en particulier sur ces sujets-là et motiver du coup dans chaque ville les notaires, les agents immobiliers qu'on a oublié aussi quand on en parlait pour s'occuper de ça. Voilà, c'était pour rebondir sur votre remarque. D'accord. Et sinon, vous aviez une question? C'est une petite blague. Merci en tout cas pour votre intervention. Est-ce qu'il y a une question également encore dans le public? Ah voilà, monsieur qui lève la main. Le micro arrive. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. La certification, oui. On ne parle pas du point de départ, c'est-à-dire ce qu'il y a des mesures faites avant les travaux pour pouvoir valider effectivement si l'objectif est atteint. Puisque pour moi, pour savoir si l'objectif est atteint, il faut savoir d'où on part. Bien sûr. Alors, comment ça fonctionne? Le processus de certification chez Prestataire. On demande à nos clients de venir nous voir au plus tôt en phase esquisse, c'est le mieux pour qu'on ait l'accompagnement le plus pertinent possible. Et effectivement, on va accompagner le client dès le début et on va effectivement récupérer des éléments en phase conception qu'on va venir contrôler, en phase exécution, et il y a également une visite de site. L'objectif aussi, c'est de la conception aujourd'hui d'un projet, c'est, on va dire, 70% déjà de réussite dans la démarche de labellisation de l'ouvrage. Une bonne conception de l'ouvrage, une bonne conception de la rénovation, c'est déjà se mettre sur la bonne voie pour avoir des résultats in fine. Donc, bien sûr qu'on les accompagne sur cette période-là et qu'on va déjà demander des documents dès le début pour pouvoir faire ensuite un REX, bien sûr, à la fin des travaux et pouvoir dire telle exigence a été validée ou elle ne l'est pas. Voilà. Merci. Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci également au public de nous avoir suivis. Cette table ronde est à découvrir dans quelques jours maintenant en replay, si vous voulez la redécouvrir. Encore merci à tous les 4 d'avoir joué le jeu. On se retrouve encore dans quelques instants pour une ultime table ronde. Et il sera question cette fois de formation, de recrutement et de reconversion. Et on parle toujours bien évidemment de rénovation énergétique. Merci à vous de votre fidélité et à très vite.